Easyware, créé en 2008, est un éditeur de logiciels. Easyware, c'est 13 années d'autofinancement. La société accompagne 500 marques quotidiennement pour les aider à personnaliser leurs relations avec leurs clients. Easyware propose une approche 350 degrés de la relation client. À noter que 7 millions d'euros ont été levés en 2021. La société compte 50 collaborateurs et a pour objectif de recruter plus de 80 nouveaux collaborateurs d'ici 2025. Et je vous présente tout de suite mes invités pour parler d'Easyware. Mathieu Bouteiller, bonjour. Vous êtes le président d'Easyware. À vos côtés, Florian Dupont, bonjour. Vous êtes directeur d'investissement chez Ardian Croissance et on va comprendre ensemble le rôle que vous avez joué, une date importante dans l'histoire de l'entreprise. Alors, votre métier, les logiciels, expliquez-moi. Oui, alors on est éditeur de logiciels français depuis créé en 2008 et on propose une plateforme de gestion de la relation client. Et en particulier, on traite en fait les demandes entrantes des consommateurs comme vous et moi auprès des marques pour en fait aider à contextualiser ces demandes et faire en sorte qu'elles soient traitées dans les meilleurs délais et de la meilleure des façons possibles. Ouais. Une demande entrante, c'est quoi? C'est le premier contact avec la marque? Exactement. C'est ça, exactement. Ouais. Vous avez dans votre quotidien des questions à poser auprès d'une marque, des réclamations parfois, et en fait vous allez vous rapprocher d'une marque par plusieurs moyens. Donc ça peut être un questionnaire sur le web, ça peut être par email, téléphone, les réseaux sociaux, et puis maintenant il y a le chat, donc la conversation instantanée. Donc tous ces canaux en fait permettent à une marque de communiquer avec ses clients. Alors vous accompagnez combien de marques c'est quoi? C'est quelle taille d'entreprise? Donc on accompagne principalement des ETI. Ouais. Dans notre jargon on appelle ça des love brands parce qu'en fait notre métier, notre raison d'être, c'est d'être le cœur de la relation quotidienne entre une marque et ses clients. Et donc, on considère que nos clients sont des love brands, à peu près 500 marques en France et dans déjà une vingtaine de pays dans le monde. Principalement dans tous les secteurs. Alors, dans tout ce qui est retail, e-commerce, transport et loisirs. Et puis, on a des acteurs dans le secteur public. Et puis d'autres secteurs. Ouais. Secteur public, quels acteurs? Alors on accompagne un de vos confrères, France Télévisions, on accompagne la police nationale et la gendarmerie nationale. C'est pas banal ça, qui sont des clients assez atypiques, et en fait les gens au quotidien, les usagers ont des questions à poser à ces organismes et donc ils s'adressent en direct à notamment la brigade numérique qui répond au quotidien. Mais c'est intéressant, à quel point vous vous adaptez à votre client, parce que quand vous travaillez pour une marque de retail ou pour la gendarmerie nationale, j'imagine que c'est peut-être les mêmes outils derrière technologiquement, mais c'est des logiques différentes qui s'appliquent. Oui, en effet, c'est la même plateforme. Après, notre spécificité, ce qui nous différencie, c'est de pouvoir personnaliser la relation client et de pouvoir accompagner nos clients aux différentes étapes de maturité et d'enjeux. Et donc, en fonction de leurs besoins, on va pouvoir en effet personnaliser notre approche. Dans l'histoire d'Easyware, qu'est-ce que ça représente cette levée de fonds de 7 millions d'euros en novembre dernier? Déjà, c'est un montant qui est significatif et surtout, c'est un tournant pour nous puisque en fait, on réalise cette levée de fonds avec Ardian Gross après 13 ans d'autofinancement. Donc, on a une histoire qui est un peu particulière. On a, dans le jargon de la tech, on appelle ça le bootstrap. C'est ce qu'on a fait pendant toutes ces années. C'était un choix, mais il se trouve que voilà, on s'était fixé un certain nombre d'objectifs depuis 5 ans avec mon associé qu'on a atteint et donc on veut vraiment changer d'échelle et passer un palier et c'est ce qu'on fait avec l'accompagnement d'Ardian. Alors Florian Dupont, Ardian Croissance, Ardian Growth, c'est quoi au sein du groupe Ardian? Alors au sein de la galaxie Ardian qui fait 125 milliards d'actifs sous gestion, maintenant on est nous l'équipe qui est dédiée aux PME et aux startups en forte croissance. Principalement dans l'univers tech digital, donc on accompagne des sociétés comme Easyware effectivement dans le logiciel, mais ça peut être aussi dans le e-commerce ou dans le conseil
etc. Ouais. C'est quoi le prisme quand vous êtes contacté par des chefs d'entreprise comme Mathieu Bouteiller, vous évaluez quoi, le potentiel de croissance, les risques de l'opération, c'est quoi la grille de lecture en fait? Bon, un petit peu tout ça, effectivement. Alors soit on est contacté par les dirigeants, soit on les sollicite nous-mêmes en direct, puisqu'on les approche pour les rencontrer, pour comprendre leurs problématiques. Et le premier point qu'on essaye d'évaluer, c'est l'aspect entrepreneurial et humain, de voir si on est en adéquation avec le projet de croissance, avec la vision qu'ils ont pour la société. Donc ça, c'est avant tout un aspect humain, puisque nous, on a un ADN assez fort en termes entrepreneurial chez Ardian Croissance. Le deuxième sujet, c'est effectivement le parcours de la société, sa dynamique de croissance sur les dernières années. Est-ce qu'on va pouvoir actionner différents leviers pour la renforcer et l'aider à se développer? Et puis le troisième point, c'est un petit peu ce que Mathieu a dit, c'est-à-dire est-ce que la proposition de valeur de la société, est-ce que son approche est différenciante et est-ce que tout ça est robuste sur une technologie pérenne? Donc c'est un petit peu ces trois choses-là qu'on essaye d'analyser. Et après, votre accompagnement, ça consiste en quoi? Alors nous, on intervient à la fois chez Easyware, mais dans toutes les sociétés qu'on accompagne sur trois leviers principaux. Le premier, c'est le développement à l'international. Donc on essaye d'aider les sociétés à se développer, que ce soit en Europe du Sud, en Europe ou aux États-Unis, notamment pour les sociétés de logiciels, parce qu'on a accompagné dans l'histoire d'Ardian Croissance une centaine de sociétés, et on les a aidés à chaque fois à faire cette étape-là. Donc on essaye à minima de leur faire gagner un petit peu de temps et de leur permettre d'éviter certaines erreurs. Le deuxième point, c'est la croissance externe. On a un réseau entrepreneurial et un réseau digital qui est extrêmement puissant et qui nous permet d'analyser et de suivre quasiment 10 000 sociétés dans notre écosystème. Donc on peut, en fonction des aspirations de Mathieu et Brendan, identifier certaines sociétés et les solliciter pour éventuellement les racheter. Et le dernier point, qui est finalement aussi le plus important, je pense, c'est l'aspect humain. On est là aussi pour renforcer le capital humain des sociétés à un certain moment, à travers le recrutement de personnes clés, par exemple un directeur commercial, les aider à mieux structurer leur approche commerciale ou leur approche technologique. Qu'est-ce que vous attendez d'Ardian Croissance? Alors, beaucoup de choses. Évidemment, il y a l'enveloppe financière qui va nous permettre d'investir de façon beaucoup plus massive que ce qu'on a fait ces dernières années, aussi pour développer notre offre commerciale. Il y a un volet international qui est important. On veut pénétrer des nouveaux marchés qui sont en Espagne et en Italie notamment. Et puis il y a le réseau. Florian en a parlé. Ardian, c'est une immense communauté de chefs d'entreprise et de participation sur lesquels potentiellement on peut s'appuyer pour nous aider dans notre développement. Ça fait partie aussi un peu de notre ADN d'aller recourir à des aides externes. Dans notre univers, on bataille avec des sociétés, notamment américaines, qui ont des moyens illimités. Et donc on est très preneur d'avoir recours à des aides qui peuvent nous aider à mieux nous développer. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter Easyware, une autre entreprise tout de suite, ces chiffres clés, Amal.